Ah, quelle soirée. Bonsoir. Oh, quelle joie. Je suis ravi de faire votre connaissance. Et je suis tellement ému de vous voir ce soir. Quel bon moment. Vous savez, je suis ici, comme vous, j'étais en train de suivre tous ces chants qui parlaient tellement de la paix. La paix. Et la paix autour d'une personne. Cette paix était couronnée autour d'une seule personne. La personne de Jésus. Vous savez, c'est ça qui m'a touché. Un jour, j'étais dans un pays en Asie et j'ai rencontré un grand homme politique qui m'a posé la question. C'était un ambassadeur. Il m'a dit, monsieur, je suis désolé, j'ai une question à te poser. J'ai dit, mais ok, vous pouvez me poser la question. Il m'a dit, j'ai l'argent, j'ai tout dans ma vie. Et il a ajouté encore en disant, j'ai plusieurs femmes. J'ai dit, oh wow. Il a dit, j'ai l'argent, j'ai les plantations, j'ai les comptes en banque. J'ai tout, j'ai la réputation, j'ai des diplômes. Il y a quelque chose qui me manque. Alors je dis, monsieur l'ambassadeur, son excellence, dis-le-moi. Alors il m'a dit que ce qui me manque, c'est la paix. Je n'ai pas la paix. Dis-moi, comment faire pour trouver la paix? Je suis resté calme, en l'écoutant, je suis resté calme, je me suis dit non. Avec tout ce qu'il a, avec autant de femmes, autant de comptes à la banque, autant de plantations, autant de diplômes, autant de renommées, mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas la paix, malgré tout ce qu'il avait. Malgré tout ce qu'il avait, mais il n'avait pas la paix. Pourquoi? Alors que normalement, l'homme prétend être heureux en ayant tout ça. Normalement, quand on a tout ça, on devrait être heureux. Mais malheureusement, moi, j'en ai croisé. J'ai croisé une personne qui avait la réputation, mais il n'avait pas la paix. Oh, ça m'a bouleversé. Et j'étais obligé de lui expliquer comment faire pour trouver la paix. Vous savez, le jour que Jésus-Christ est né, la Bible dit qu'il y a eu des anges qui sont venus et qui ont trouvé des bergers qui étaient en train de paître les troupeaux. Vous savez ce que les anges ont dit? Ils ont dit paix. Ils ont dit gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre. Ça, c'était les anges. Dieu, paix sur la terre. En fait, la mission de Jésus était d'apporter la paix sur la terre. La mission de Jésus était d'amener la paix sur la terre. Le monde, la terre avait besoin de la paix. La paix. Et vous savez, notre monde est agité. Nous vivons dans un monde complètement agité. Non seulement Jésus est venu pour apporter la paix, mais Dieu se présente comme étant le Dieu de paix. Quand Jésus est venu sur la terre, tu te rends compte? S'il devrait amener une religion, alors il y en avait déjà. Quand Jésus est né, quand Jésus est venu sur la terre, il y avait déjà plusieurs religions. Alors s'il devrait amener encore une autre religion, alors il allait seulement ajouter une religion en dépit de toutes les autres religions. Le monde n'avait pas besoin d'une religion parce qu'il y en avait déjà des religions. Le monde était fatigué de la religion. Et vous savez, la religion, tout simplement, ce sont des idées, des hommes. En fait, c'est une tendance de vouloir s'approcher de Dieu, mais en créant une religion. Mais malheureusement, je crois que vous et moi, vous êtes au courant que la plupart des guerres qui bouleversent notre monde est basée sur la religion. C'est la religion, les amis. J'ai eu l'opportunité de circuler dans les 5 continents du monde. J'ai fait au moins au-delà de 40 nations. Et j'étais sidéré de voir comment le monde est bouleversé par des guerres. Des guerres. Mais quand vous regardez la base, qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces guerres? C'est la religion. La religion. Oh non, moi je suis de telle religion. L'autre dit non, moi ma religion est bonne. Et l'autre dit non, moi ma religion est bonne. Alors l'autre, vous voyez, c'est la guerre des religions.
Mais tu te rends compte, si Jésus devrait encore rajouter une religion, en dépit de toutes ces religions, alors ça serait vraiment le chaos total. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus, en venant sur la terre, il n'a pas amené une religion. Dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 28, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde donne. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, mais non pas comme le monde donne. Ce qui veut dire que notre monde a une façon de donner la paix. Notre monde a une façon de donner la paix. Mais cette paix-là ne peut réellement pas donner, satisfaire le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme a un vide. Le cœur de toute personne sur cette terre possède cette vide-là. Et ce vide-là ne peut pas être comblé par quoi que ce soit. Le vide qui est dans le cœur de l'homme ne peut pas être comblé par aucune religion, ni par l'argent, ni par le diplôme, ni par la beauté, ni par la richesse. Ce vide-là ne peut pas être comblé par tout cela. Il y a quelqu'un qui peut combler ce vide. Jésus est capable. Vous savez, les amis, on m'a toujours posé la question, monsieur, quelle est ta religion? Je leur ai toujours dit, moi je n'ai pas de religion, je ne connais pas de religion. Je n'ai pas de religion. Mais par contre, je connais quelqu'un qui est capable de changer le cœur de quelqu'un. Quand il vient dans le cœur de quelqu'un, il te change de l'intérieur à l'extérieur. Pourquoi? C'est parce que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme afin qu'il puisse bâtir une relation. Mais le péché s'est infiltré dans le jardin d'Éden et le péché a séparé l'homme de Dieu. Et le fossé a commencé. Et dès que le péché a pris la place dans le cœur de l'homme, le meurtre a commencé, la haine a commencé, la jalousie, la rancune a commencé. Pourquoi? Plus loin dans le livre de Marc, Jésus est en train de dire, non, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de quelqu'un qui suit l'homme. Mais il a dit, mais c'est ce qui sort du cœur. Et il a ajouté, parce que c'est dans le cœur de l'homme d'où viennent la haine, l'amertume, la cupidité, l'animosité, la jalousie. Il a dit c'est dans le cœur, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Jésus-Christ voulait montrer par là que c'est le cœur de l'homme, c'est le cœur. Tout ce qui détruit l'homme vient du cœur. Et à partir du péché d'Adam et Ève, l'homme se suyait. Le cœur de l'homme est complètement tordu. C'est pourquoi vous pouvez voir la violence partout dans le monde. La violence. La violence. Des familles détruites. Des familles démolies. On se pose la question, mais non, quelqu'un de bien instruit, comment il peut agir de cette manière? Mais c'est parce qu'il a un vide dans son cœur. Ce vide-là ne peut être comblé ni par la philosophie, ni par les diplômes, ni par le sexe, ni par la drogue, ni par les comptes à la banque. C'est seulement Dieu qui peut combler ce vide. C'est Dieu seul. Vous savez, en voyageant dans plusieurs pays, j'ai constaté, il y a d'autres pays, vous arrivez, leur congélateur est vide. Mais ce n'est pas le fait d'avoir des congélateurs remplis qui fait qu'on soit heureux. Ce n'est pas le fait qu'on ait l'argent à la banque qui fait que les gens soient heureux. Un jour, c'était à Hollywood, j'ai eu l'opportunité d'être invité. Et j'étais étonné d'entrer dans la maison d'une personne, il avait tellement d'argent. Et vous savez, à la fin, après le petit déjeuner, il me pose la question, monsieur, qu'est-ce que tu me dis comme une parole? Et vous savez ce qui est venu dans mon cœur? C'était quoi? Elle dit, que servirait-il à une personne de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que servirait-il à une personne de gagner tout ce qu'il faut sur la terre, mais de perdre son âme? Vous savez, la vie sur la terre, on est là temporairement. On est des touristes. Nous sommes en train de passer, de vouloir ou pas. Essaye seulement de réfléchir, tu verras que même des personnes qui ont étudié avec toi, hélas, aujourd'hui, ne sont pas là. Des personnes parfois qui sont nées avec toi, même mère, même père, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Des personnes que vous avez connues, mais qui ont disparu, qui sont parties. Pourquoi? C'est parce que sur la terre ici, nous sommes que des touristes, nous sommes tous là temporairement. Nous sommes là temporairement et nous sommes en train de passer. Et tôt ou tard, chacun de nous passera. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit,
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. À la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Si tel n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Les amis, Jésus nous aime. Il n'est pas une religion. Jésus n'a jamais été une religion. Et il n'a pas amené une religion, mais il a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je connais le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je connais la vérité, mais il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je connais la vie, mais il a dit, je suis la vie. Quiconque croit en moi, il a le chemin. Il a la vie. Il a la vérité. La vérité n'a rien à voir avec la religion. Jésus est la vérité. La Bible dit qu'il a réconcilié l'homme avec Dieu en répandant son sang à la croix. Dit la mission de Jésus était de réconcilier l'homme avec Dieu. Mais comment? En mourant à la croix, parce que l'homme lui-même était pécheur. Nous sommes des pécheurs. Et vous savez, beaucoup de personnes disent, oh non, moi je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je suis bien. Non, nous sommes des pécheurs par nature. Nous avons hérité la nature pécheresse à partir de nos ancêtres Adam et Ève. Et c'est pourquoi un enfant, dès qu'il est né, même si tu ne lui as pas dit comment mentir, il peut mentir. Mais d'où vient le mensonge? C'est parce que la nature pécheresse est en lui. On n'a pas besoin de s'efforcer pour commettre le mal. On n'a pas besoin de s'efforcer pour commettre le péché, parce que la nature pécheresse est dans l'homme. Alors l'homme pécheur ne peut pas se sauver seul. Il a fallu que Dieu lui-même porte un corps humain, qu'il vienne sur la terre dans la personne de Jésus et mourir à la croix à ta place et à ma place. Les amis, la religion n'a rien à voir avec ça. Jésus est mort à la croix à ma place et à ta place. Jésus a pris ta place à la croix. Quel amour! C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque, il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une religion. Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus. Après la mort, il y a une vie. Après la mort, la vie continue. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais après la mort, la vie continue. C'est maintenant le temps de choisir. C'est maintenant. On peut choisir la vie aujourd'hui. Jésus-Christ est ici ce soir. Il est ici ce soir. Oh, quelle paix! On a tellement parlé de paix. Vous avez suivi même notre théâtre. Comment les gens cherchent la paix. Notre monde est à la recherche de la paix. Mais la paix, il est une personne. C'est la personne de Jésus. On ne peut pas apporter la paix à quelqu'un au moment où nous-mêmes on est en guerre avec Dieu. On ne peut pas apporter la paix à quelqu'un au moment où nous-mêmes on est dans la haine, dans l'amertume, dans la rancune. Comment peux-tu apporter la paix au moment où toi-même tu n'es pas en paix? C'est seulement quelqu'un qui a la paix qui peut apporter la paix. Et Jésus, il est la paix. Quand il vient dans le cœur de quelqu'un, il nous transforme. Quand il vient dans le cœur de quelqu'un, il donne la vie, il donne la joie, il donne la paix. Une paix que rien au monde ne peut donner. Il est la solution à nos problèmes. Il est la solution. Pendant son séjour sur la terre, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant des malades, pardonnant le péché. C'est ça l'évangile. Et la Bible dit que l'évangile de Jésus, elle est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Jésus est ici ce soir. Tu peux lui tendre la main. Tu peux le recevoir dans ta vie. Et il peut te donner un nouveau départ. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Il n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Il est ici ce soir. Il va te tendre la main. Il va te donner sa vie. Il va t'accorder le pardon comme il a fait dans ma vie. Il est ici ce soir. Il a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il a pris ta place. Il a pris ma place à la croix. Il a été châtié à ta place et à ma place. Il a payé pour toi.
Ah non, on n'ira pas au ciel parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Non, 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 non. On ira au ciel parce que nous avons accepté la justice que Dieu nous donne au travers de notre foi dans la personne de Jésus. Si tu crois en Jésus, Dieu te pardonne. Si tu crois en Jésus, Dieu t'accepte. Si tu crois en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Donne seulement ta vie à Jésus. Oh, c'est trop simple. Pasteur, c'est trop bon pour que ça soit vrai. Oui, c'est vrai. Parce que l'homme ne pouvait pas payer lui-même. Même nos bonnes œuvres ne pouvaient pas payer. Il a fallu que quelqu'un de parfait. Même sa naissance, Jésus, il est né par la puissance du Saint-Esprit. Sa mort, il est mort. Même les gens qui les crucifiaient ont dit non, jamais une personne, on a vu quelqu'un de pareil. Même sa résurrection était un miracle. Il est ici ce soir. Non seulement il est capable de pardonner, il peut guérir même des malades. J'en ai vu partout dans le monde. Je vis cela en Honduras, j'en ai vu cela à Nicaragua. Je vis des miracles à Panama. Je vis des miracles au Japon. Je vis des miracles en Australie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, non seulement il donne la paix, mais il donne l'espoir. Un avenir meilleur. Il est ici ce soir. Tu peux seulement lui tendre la main. Il te demande rien d'autre que de dire Jésus, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Tout simplement. Jésus, j'ouvre mon cœur, je reconnais que je suis un pécheur et je te donne ma vie, prends ma vie, pardonne-moi, sauve-moi. Et il a dit lui-même, quiconque invoquera mon nom, il sera sauvé. Quiconque me demandera au secours, je le sauverai. Jésus est ici. Il veut prendre la première place dans ton cœur. Je vais te donner la joie, la paix, que rien au monde ne pourra te donner. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui laissent tout sur la terre. Pourquoi? C'est parce que nous sommes venus main vide sur la terre et nous retournerons main vide. Je me souviens un jour, ma grande sœur était décédée. Elle était une femme d'affaires. Elle avait beaucoup d'argent. Mais malheureusement, à l'enterrement, elle est partie avec une seule robe. Ça m'a scandalisé. Je dis non, ma grande sœur a beaucoup d'argent. Mais comment maintenant on peut l'enterrer avec une seule robe? Oui, mais les amis, nous l'avons enterrée avec une seule robe. Tout l'argent est resté. Tous ces bijoux sont restés. Toutes ces belles chaussures sont restées. Ces diplômes sont restés. Et elle est partie main vide. Parce que la Bible dit, nous sommes venus sur la terre main vide et nous retournerons main vide. Personne ne sera enterré avec son coffre-fort. Nous n'avons jamais vu une corbillard être accompagnée d'un coffre-fort. Nous trouvons tout sur la terre, nous les laisserons sur la terre. Il y a l'unique chose qui nous accompagneront, c'est comment nous avons vécu ici. Et si tu n'as pas reçu le pardon du péché, n'attendez pas la mort pour qu'on prie pour toi, parce qu'après la mort, c'est fini. C'est maintenant que tu es en bonne santé, c'est maintenant que tu respires, que tu dois dire à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. C'est maintenant, les amis, c'est maintenant. C'est une opportunité que Dieu nous donne ce soir. Tu n'es pas ici par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Oui, vous n'êtes pas là par hasard. Mais Dieu voulait te tendre la main. Dieu voulait te tendre la main. Il veut te tendre la main. Il veut te tendre la main. Et c'est une opportunité. Il est capable de te toucher ce soir. Il est ici. Je vais m'arrêter là. Je vais tout simplement inviter. Si tu es dans cette salle, tu aimerais bien que Jésus, tu veux dire à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Pardonne-moi parce que je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu as pris ma place à la croix. Tu as été crucifié à ma place à la croix. Sauve-moi si tu veux le faire ce soir. Jésus-Christ est ici. Lui-même, il a dit, là, il y aura 2 ou 3 personnes à mon nom. Aujourd'hui, nous sommes plus que 3 personnes, les amis. Il est ici. Il a dit, là, il y aura 2 ou 3 personnes à mon nom. Je serai au milieu de vous. Il est ici. Il est ici ce soir. Il est ici. Il est ici ce soir. Vous savez, j'étais en train de prêcher dans une grande auditorium aux Antilles. Et il y avait une dame qui était venue dans l'auditorium. Tous ces disques des colonnes vertébrales étaient brisés. Et c'est son mari qui l'a amené sur son dos. Alors j'étais en train de dire que Jésus-Christ était là. Et finalement, j'ai reçu une voix qui me disait, prie pour elle. Et je voulais prier pour la dame. Elle m'a dit, non, 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 moi je suis de telle religion. Et je n'ai pas l'envie de citer. Je dis, madame, oui, tu as cette religion-là. Mais Jésus n'a même pas une religion.
Elle dit non, je ne crois pas en lui. Je dis, madame, c'est vrai, tu ne crois pas en lui, mais il t'aime. Elle m'a dit, bon, ok, si tel est le cas, alors tu peux prier pour moi. Vous savez, Jésus est prêt à passer au-dessus de n'importe quelle religion pour te donner son amour. Il nous aime. Et vous savez, ce soir-là, cette dame, quelque chose s'est passé. On a prié pour elle. Elle est retournée dans sa maison, transportée sur les dos. Mais à 2h du matin, elle a senti son corps trembler de la tête jusqu'aux pieds. Elle a été guérie de la tête jusqu'aux pieds. Pour la première fois, elle s'est levée à 2h du matin. Elle a commencé à danser. Elle a réveillé son mari. Elle a dit, réveille-toi, réveille-toi. Mais tu ne vois pas que je marche. Et je peux danser. Oh, les amis, c'est Jésus seulement qui est capable de le faire. Jésus est ici. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ici, là, à Montréal. Un jour, j'étais en train de parler comme je vous parle, à l'auditorium, Marianne. Et il y avait un monsieur qui était là. Il portait des ceintures d'ici jusque-là. Pourquoi? C'est parce que son colonne vertébrale ne pouvait pas tenir sans les ceintures. Elle a porté un paquet jusqu'ici. Au moment où j'étais en train de parler, que Jésus-Christ n'a pas changé, qu'il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours, que le miracle qu'il a fait il y a de cela 2000 ans, qu'il était capable de le faire sur place, la puissance de Dieu l'a touché. Elle a commencé à voir tout son corps picoté de la tête jusqu'aux pieds. Alors il se sentait gêné, il est sorti de l'auditorium, il arrive aux toilettes, il commence à enlever tous ces paquets de ceintures. Et qu'est-ce qu'il a senti? Au fur et à mesure, il a enlevé la ceinture, son colonne vertébrale restait tout droit. Il a poussé un cri. Il a dit non. Oui, il était guéri. Et quand il est venu avec ce paquet, il ne voulait pas que quelqu'un arrête. Il a dit, regarde ce que Jésus a fait. Je vais lui donner ma vie. Les amis. Jésus n'est pas une religion, mais il est une personne auquel tu peux parler. Il t'aime ce soir. Il est ici ce soir. Si tu es là, tu aimerais bien que ce Jésus vienne dans ta vie, comme il a fait dans ma vie. Il peut venir dans ta vie et te donner la joie, la paix que tu n'as jamais expérimentée. J'aimerais bien qu'on prenne quelques secondes. Quelques secondes seulement. Tu es là dans la salle, tu aimerais bien que Jésus vienne dans ta vie. Tu vas recevoir les dons gratuits de Dieu. Tu vas recevoir le pardon. Tu veux que Dieu devienne ton Père. Tu peux seulement dire, pasteur, monsieur Fofi, prie pour moi. J'aimerais bien que Jésus vienne. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes, on peut fermer les yeux? Pendant quelques secondes seulement. Si tu es dans la salle, tu aimerais bien que Jésus vienne dans ta vie. Tu aimerais bien faire cette prière avec moi en disant, Jésus, je te donne ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es là dans la salle. J'aimerais bien seulement voir ta main bouger. Tu peux seulement bouger ta main de là où tu es. Merci. Tu peux seulement bouger ta main de là où tu es. Tu bouges seulement ta main. Jésus-Christ est ici. Il voit ta main. Il voit ta main. Tu peux seulement bouger ta main. Merci. Tu peux seulement bouger ta main. Alléluia. Oh, il est ici. Merci. Merci. Ça prend seulement la volonté. Vous savez, et il y a des moments, on se dit, mais qu'est-ce que les gens diront? Ah non. Vous savez, devant la mort, personne ne nous accompagnera. Nous serons seuls. Et nous rendrons compte devant Dieu seul. Et on peut prendre une décision ce soir en disant, Jésus, je reçois ton amour et je te donne ma vie. Au moment où les yeux sont fermés, j'aimerais bien seulement qu'on puisse lever la main. Tu aimerais bien que Jésus vienne dans ta vie. Lève seulement la main. Alléluia. Lève seulement la main. Ok. Je vais vous demander de répéter avec moi cette prière. Répète avec moi cette prière. Cette prière, je l'avais faite il y a de cela 32 ans. J'avais donné ma vie à Jésus. Qui peut faire cette prière? Ce soir, c'est ta soirée. Dieu veut te donner un nouveau départ. Jésus veut venir habiter dans ta vie. Il veut te pardonner comme il m'a pardonné. Il veut te laver. Il veut te donner un nouveau départ. Peu importe comment ta vie a été brisée. Peu importe ce que tu as vécu dans la vie. Peu importe ce que tu as vécu dans ta maison, peu importe ce que tu as vécu dans ta famille, nous vivons dans une société où parfois la société nous a détruits. Mais Jésus, quand il vient, il rebâtit là où la destruction a pris la place. Merci pour tout le main. Merci pour les mains qui sont levés. Jésus-Christ est ici. J'aimerais bien
qu'on répète avec moi ce soir. Répétez avec moi cette prière. Répétez avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu as pris ma place à la croix. Sauve-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus.